lirons dans le livre de Jérémie, chapitre 5, de verset 25. Pourquoi ça fait comme ça? Verset 25 jusqu'au verset 26. Jérémie, chapitre 5, verset 25. Jérémie a dit là où tu as mis ta paix au cabot, tout comme il va aller mettre. Ok. J'ai lu au nom de Jésus. C'est à cause de vos iniquités que ces disciples, que se disperseront, ces dispensations n'ont pas lié. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lié. Ce sont vos péchés qui vous privent de ce bien. Car il se trouve parmi mon peuple de méchants. Il se plie comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent de filer et prennent des hommes. Ésaïe 42, 22. Écoutez ici très bien. C'est un peuple pillé. C'est un peuple pillé au Baïbignon surtout. Dépouillé. On les a tous enchaînés. Dans des cavernes. Plongés dans des cachots. Plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés. Et personne qui dise restitue. Pas botoli bien surtout. Parce qu'il n'y a personne. Dépouillé. Voler tout. Plongé dans les cachots. Prions le Seigneur. Zambe na uya pour Jésus Jésus. Tu y es pour Jésus Christ, papa. Zambe. Bandoki batumabe. Bayibi epelé. Bazui epelé. Santé. Finance. Libala. Bomengo. Nyonso. Bazui. Et ma copine le met mon côté à quoi il va te rectitude. Zambé dans l'eau la bonne de Dieu Seigneur. Alors que dans le monde de la awa Seigneur tu es tout puissant. Guyana eu la carte na biso Seigneur. Au bambola mutu moko na moko Seigneur la carte mesika oyo. Tubima awa na oto bugisa. Tubima awa na oyo ingakanga. Zambé Salayako, na combo la police de Jésus. Amen. Tu peux acclamer pour la parole. Amen. Amen. Bien-aimé, ce soir, toi et moi sommes venus ici déterminés. Je ne sais pas ton cas, mais moi je suis déterminé. Pourquoi ça fait comme ça? Bien déplacé, on tient beaucoup dans l'autre. Et ça va beaucoup. Aujourd'hui, ce qu'on va dire qu'il y a tant pis pour toi. Ce qu'on va dire est à l'îlot. Mais nous devons récupérer. La Bible dit, ils sont dépouillés, volés, tout ce qu'ils avaient.
Personne ne pouvait lire l'écriture. Ils l'ont mis dans le cachot. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous parlons contre la prière. Prière contre les caches invisibles. Prière contre les caches spirituelles. Amen. Bien-aimé, tout ce que nous voyons dans le physique, son origine où? Dans le spirituel. Amen. Alors dans le spirituel, il y a des prisons. Il y a même des prisons très dangereuses, puisque même ce que nous voyons physiquement. Amen. Bien même beaucoup de gens, quand ils vivent sur cette terre, ils vivent dans deux mondes différents. Tu peux être ici, mais tu es aussi là-bas. Mais malheureusement, si dans le monde de l'homme, tu es dans une prison, c'est que tout ce que tu peux faire dans le monde physique, rien n'est ici là. Amen. Et de la même manière que nous voyons dans le monde physique, nous pouvons voir une personne qui est envoûtée, je ne sais pas. Il n'y a pas de charge. N'oubliez pas que nous sommes spirituels. Amen. Et nous vivons dans un monde physique matériel. Mais nous sommes venus dans le monde spirituel. Bien aimé, laisse-moi un peu te parler. Dans le monde spirituel, Satan a des acolytes. Comme il n'est pas omniscient, omniprésent, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé sa sécurité. Amen. Dans nos familles, il y a des sorciers. Au quartier, il y a des sorciers. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que comme il ne peut pas être partout, parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus, il est partout. Et lui, Satan, ne peut pas être partout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a ses acolytes. Tu sais ce que ça doit éviter. Peut-être il vit pourquoi il y a mot avant, il y a pour ça la relation à mon pouvoir, pourquoi cette personne est près de moi. Non seulement tu commences à raconter toi tout le monde, il faut savoir pourquoi il est près de moi. Il faut poser toujours des pourquoi. Parce que Satan pour te contrôler, laisse d'abord, maintenant on peut aller en contrôler. Pourquoi il y a la vie de pourquoi? Alors on va tout faire pour te tuer. Voilà pourquoi un chrétien doit prier. La prière ne doit pas être comme quelque chose de quelqu'un de face, mais non. La prière est primordiale pour tout un chrétien. Alléluia. Bien-aimé, parmi les choses les plus dangereuses, c'est les prisons sataniques. Parce que les prisons sataniques, il y a tout le monde dedans, presque, et des serviteurs de Dieu. Donc si Satan te prend comme ça, la première des choses c'est quoi? Il va te faire. Tu deviendras son esclave. Quand tu deviendras son esclave, là il peut faire tout ce qu'il veut en toi. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui font de pleurer. Qui disent, je ne comprends pas. J'ai cru, j'ai accepté Christ. Mais pourquoi ma vie est toujours été comme ça? Pourquoi?
ne fera jamais sa volonté. Vous connaissez? Il fera ce qu'on lui dit de faire. Amen. Alors, dans le monde spirituel, il y a l'une des prisons qui est tellement dangereuse. Tellement dangereux encore, c'est quoi? C'est les prisons marines. Les prisons de l'eau. Et Pelé Bazana c'est la paille. Et Pelé Bazana la paille. Et une personne qui a dit maman, na moi et l'autre malonga de comme là. Sur l'Elisabeth. Il y a malonga jamais où il a reçu le canal d'Elisabeth. Je pense qu'aujourd'hui je parle comme une prière parce qu'on va prier, mais il y aura des enseignements là-dessus. Parce que je vous dis vrai, beaucoup sont dans l'eau. Beaucoup ont les alliés des autres. Alors je vais parler un peu quelque part. Donc tu vois, quand tu es prisonnier, c'est qu'il y a des gens qui te contrôlent, qu'on appelle des surveillants. Alléluia. Et dans le monde spirituel aussi, il y a des personnes, quand ils marchent assez. D'autres pensent que non, je sens la présence de Dieu. Non, ce n'est pas la présence de Dieu, c'est la présence de Yabatoubou parce qu'on bat de la rue. Les geloués. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont là pour te surveiller. Il y a des gens qui sont là pour te contrôler. On les appelle des gardiens. Amen. Chrétien, quand tout ne marche pas, tu dois chercher Dieu. Et te poser la question, pourquoi rien ne marche? Alors laisse-moi te dire que dans chaque famille, il y a aussi des gardiens. Dans chaque famille, il y a un gardien quelque part qui garde l'hôtel de la famille. Et voilà pourquoi dans la famille, si on dit que mon compte est à mal, c'est que les gardiens de l'hôtel doivent prendre le seau et marquer chaque personne dans la famille. Voilà pourquoi même dans le monde spirituel, quand nous regardons dans les jeux spirituels, nous voyons une fois comment on a marqué ici célibataire à vie. Alléluia. Où on a marqué ici pauvre à vie. Où on a marqué malheureux. Et si Dieu n'intervient pas, rien ne marchera. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu doit envoyer de pareils ministères pour libérer le peuple de Dieu. Alléluia. Mais les prisons spirituelles existent. Moi je suis chrétien, je crois toujours que tout est possible. Non, ça c'est pas tout est possible. Ça il faut chercher Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu va bénéficier dans ma malheur? Qu'est-ce que Dieu va bénéficier dans ma malheur de ça? Est-ce qu'il serait content quand moi je fais comme ça? Est-ce qu'il est content quand toi tu souffres? Non, c'est pas Dieu. Exactement. Il n'est pas auteur du malheur que toi tu as. Amen. C'est le Satan qui t'inflige comme ça pour que tu quittes le camp de Dieu, pour que tu ailles dans son camp. Alléluia. Et maintenant, la liturgie, où soit trouvé la religion nous a bloqués encore dans les prisons. Alléluia. Amen. Non, pas ça. Il ne faut pas écouter ça. Il ne faut pas faire ça. Et tout le monde, on est comme ça bloqué encore. Alors qu'il y a des remarques, quand ça sort, directement l'onction entre en moi, ça me fait sortir les prisons spirituelles. Alléluia. Les prisons spirituelles existent. Amen. Quand tu marches, tu sens quoi? C'est comme si tu as quelqu'un, ça peut être les anges. Mais il faut faire attention, il faut discerner. Ça peut aussi être les gardiens qui te contrôlent. Et que font les gardiens du monde de ténèbres? Les gardiens sont là si seulement une bonne chose veut t'arriver. Et part en premier avant que tu partes.
et partent pour annuler et détruire. Pourquoi la Bible dit que les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire Satan. Et le Fils de Dieu est venu pour que nous puissions avoir la vie et que nous soyons dans l'abondance. Un chrétien ne doit pas continuer à souffrir comme il vit. Non! Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer. Il y a aussi un temps d'être dans la joie. Il y a aussi un temps quand tu marches, tu dis exactement. Comment tu es ça pour pleurer? Non! Ton Dieu ne veut pas que tu souffres. Ton Dieu veut te voir dans la joie. Parce que quand tu es dans la joie, tu vas glorifier son nom. Amen. Tu vas le louer. Amen. Alors je vais te parler un peu. Les gardiens de votre père de famille parle à des destinées des enfants de la petite famille. Cela veut dire quoi? Dans chaque famille, il y a des décrets, il y a des lois, il y a des alliances, il y a des pactes, il y a des paroles scellées. Amen. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que le jour où on libère Jésus-Christ, le roi on connaît au bisi, à yoro connaît, au colorana, né au bébé. Amen. Satan c'est le pourquoi? Parce qu'il a dit que ce quand j'étais encore dans le monde, tout était bien. Cette matin, quand on a délivré Jésus-Christ, je rentre en moi. Bien aimé, après que Paul dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? C'est à manger, les habits, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Manifester à son Fils Christ Jésus. Amen. Amen. Dieu, au temps de la fin, il nous a envoyé des personnes avec des messages comme ça pour faire sortir les enfants de Dieu dans des prisons sataniques. C'est vrai. Amen. Alléluia. Alors, il y a, je disais, les prisons les plus dangereuses. Ah, ok. Alors, à garder de l'hôtel dans la famille, c'est quand tu veux avancer ou quand tu veux faire quelque chose en dehors de ce que maman va enseigner à qui ne va pas faire au cangayo. Et à un moment là, d'autres nayo, au lieu de avancer au côté, il faut qu'un banc, tu n'arrives même pas. Quand tu fais l'interrogation, au moment où tu fais appel à l'autre, toujours au rempli sa galamouté. La réponse de ma beauté au papier. C'est qu'il y a des gens qui te retiennent. Il y a quelque chose, il y a une puissance qui ne veut pas que tu avances. Amen. Ces personnes-là, elles sont là, c'est pas pour te bloquer. Bloquer tes pieds, bloquer tes mains, pour que tu n'avances pas, pour que tu ne résistes pas. Alléluia. Et parmi les prisons, le plus dangereux, c'est les prisons de l'eau. Et je vais vous donner quelques caractéristiques et puis on va prier. Dans les prisons de l'eau, c'était là où il y a des problèmes. Comment reconnaître une personne qui est dans les prisons de l'eau? La première des choses, c'est que son âme ne va jamais résister à toutes les manipulations sexuelles. Jamais. Amen. Les prisons de l'eau fera qu'une personne soit esclave du sexe. Fera que tu sois esclave, donc ton âme ne va jamais résister. Alléluia. Une prison de l'eau, c'est parmi les prisons les plus dangereuses. Parce que n'oubliez pas, la terre, m'a donné mon eau, ils ont 60% à l'eau, maille. Donc, maille, ils ont dominé dans ma belle, plus dans ma belle. Donc, nous vivons dans l'eau. Et cette personne-là sera toujours manipulée par l'esprit des eaux.
Et l'esprit des autres, c'est eux qui sont à la base de l'impudicité, qui sont à la base de la prostitution, qui sont à la base de la masturbation, des incestes des choses. Alléluia. Amen. Et l'esprit des autres sont à la base des maris et femmes de lui, qui sont à la base de la stérilité, des chômages. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Bien-aimé, un jour je parlais de ça à une sœur, quelque part pendant que je parlais, j'avais prêché ça quelque part. J'ai dit, pendant que je parlais des prisons, des eaux, il y a une sœur qui est venue. J'ai dit, une personne qui est dans l'eau, il est esclave. Tout ce qu'on dira de faire, il va le faire. Mais, tu vois, même les gens qui se masturbent, même les gens qui font des choses qui est abomination donc à l'égard de Dieu, le degré le plus élevé, c'est quand tu es prisonnier dans l'eau. Là, tu vas te masturber avec tout aux huiles savon, aux tickets savon, vaseline, tu vas utiliser tout. Pourquoi? Parce que tu es dans l'eau. On te dit de faire des choses. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui partent avec des chiens. Tu trouves ça normal? Si ce n'est pas ton cas, mais ton voisin connaît ce que moi je parle. Je suis parti quelque part comme ça, je priais pour une maison comme ça, pour une sœur. Et puis directement du coup je dis, oh, celui-ci qui non, on a une sœur de voir la naïe. Je dis, mais oh, mais cette sœur, il y a des moutabates de la gamoine. Je dis, mais non, mais il y a. Imagine-toi, vous voyez quelqu'un qui est esclave dans l'eau. Aza, le roi, Mogo, Maye, Naye, Foy, Kimaka. Donc, Aza, Okamata, Mwana, Mouké, bébé, il fait l'amour avec ses bébés comme ça. Imagine un peu la personne. Pendant que je parlais de ça quelque part, mais ce sont des choses qu'il faut que l'Église parle. Quand tu fais ça, il faut chercher la délivrance. Je vis des mamans qui couchent avec leurs enfants dans mon ministère. Et tout ça amène toute une litanie des blocages. Peut-être que ce n'est pas toi qui l'as fait, peut-être que c'est ton père qui l'avait fait. Et ça va bloquer toute la famille. Vous pensez que Dieu n'agit pas? Non, ce n'est pas Dieu. Il y a quelque chose qui était passé dans la famille que Dieu regarde. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu ne laisse pas impuni le pécheur. Alléluia. Alléluia. Et pendant que je parlais de ça, une sœur m'a dit, papa, ma capozo va bangaï, ma cousine nangaï, oh, il faut écouter la maille. Ah bon? Oui, moi, quand j'ai la personne qui n'était pas, à la fin, les gens viennent me dire, ah, félicitations, papa. En tout cas, il y a un bien qui est paysan, ma théa, bien. Vraiment, tu veux souligner. Ok. Bon, amène ta cousine. Ma cousine est venue. Elle me dit quoi? Moi, je me suis marié il y a cela 10 ans. Mais il y a des choses. Dis à ton voisin, il y a des choses. Je me suis marié il y a 10 ans. Je vais vous parler de choses parce que nous devons prier. Si dans la famille quelqu'un veut faire des choses comme ça, nous sommes exemptés de cela. Amen. La sœur me dira ceci. Papa, j'ai quelque chose dans mon cœur qui me surpasse. Je dis quoi? Je dis, tu vois, mon mari m'a épousé. Mais il y a quelque chose. Juste après quelques mois de mariage, mon mari a amené son petit frère.
bien aimé, ma campoisa la mokili. Toujours vendre dans l'angai, non pas l'angai, non l'angai. Un jour, mon mari m'a appelé, m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à coucher avec mon petit frère. Dans le monde spirituel, il faut appeler les chats par son nom, hein? Sinon le diable ne va pas quitter. Et alors, la sœur me dit, ah, papa, comment est-ce qu'on la blague? Alors, il dit, oui, il faut que nous disions, madame, que nous avons il n'avait que 14 ans. La sœur avait 38 ans. Bien aimé, la sœur, tellement forcée par son mari, elle a accepté. Alors qu'est-ce qui se fait? Je vous montre comment les prisons, ça veut dire comment ils s'appellent. La sirène, même quand tu les vois dans tes rêves, là, c'est très dangereux. Il faut chercher la délivrance. Il dit, papa, après ça, il se demande que si je vais sortir avec son petit frère, il faut que lui soit là. Lui est là, il nous regardait. Et par après, c'était aussi comme ça, il ne sortait pas. Mon mari ne me touchait pas. Seulement son petit frère. Voyez un peu les degrés de la manipulation du diable. Alléluia. Alléluia. Et tout commence comme ça. Quand vous commencez à faire des choses contre la nature, contre la voix de Dieu, aujourd'hui tu le fais, demain tu le fais, après demain ça deviendra pire. Alléluia. Donc il faut la délivrance. Et laisse-moi te dire que non, quand nous prions pour la délivrance, quand on prie pour la délivrance, il faut vraiment tenir la personne qui prie pour toi. Parce que la délivrance, il y a des gens qui refusent. Parce qu'il y a des retours qui le font. Il y a des retours toujours. Amen. Je prie pour toi quand tu pars. Même moi et ma famille. En retour. Donc je vais encore combattre pour ma famille et pour moi-même. Et pendant que je parlais, j'ai reçu encore notre frère. Parce que l'esprit des sirènes te poussera à coucher avec des prostituées, te poussera à faire la prostitution. Ou si une membre de ta famille avait fait ça, sache qu'il y a la lignée des eaux en toi. Et ces eaux-là vont empêcher les enfants, vont empêcher le mariage. Même si ce n'est pas toi, si c'était ta maman ou ton père qui avait fait ça, la loi était déjà établie. Si c'est que tu as des problèmes, tu dois chercher la délivrance. Et dis pas que c'est ma maman, c'est pas moi. Non. Ce que ton père avait fait, ça descendra sur toi. Ce que ta mère avait fait, ça descendra. Voilà pourquoi nous, quand nous venons à l'église, on ne vient pas pour faire des aventures. Nous venons ici vraiment en tout cas pour changer le destinée. Pour déclarer que ce qui s'est passé dans la famille, ce ne sera plus mon cas. Moi, donc, je vais libérer de cela. Et ce sont des pareilles choses comme ça. Tu peux pousser quelqu'un, mais tu ne comprendras pas. À un certain moment, l'homme fuit la maison, il part. Alléluia. J'étais parti quelque part. J'ai reçu une sœur. Elle me dirait que papa, mon mari est mauvais. Regarde comme ça les mariages. Il n'y a plus de mariage. Je regarde la sœur. Ton mari fait quoi? Oh, il a quitté la maison. Il a une autre femme. Il dit, le problème ce n'est pas ton mari. Le problème c'est toi. Je vois dans ta famille, il y a l'esprit des sirènes. Et cet esprit-là commence à dominer. Maintenant, il n'y a pas moyen que ça entre par moi. Voilà pourquoi quelqu'un vous en parle dans eux. Tout ça pourquoi? Pour qu'il y ait des divorces. Quand tu rentreras chez toi, l'esprit des choses sont dans la joie. Chrétien, cher chrétien, ne trouvez pas tout normal. C'est ça. Je te parle de ces choses pour que tant au bon de la... Au bon de la sérieusement. Quelles sont les alliances qu'on a fait dans ma famille? Alléluia. Quelles sont les paroles qu'on a déclarées dans ma famille? Aujourd'hui, moi, je suis esclave. Alléluia. J'ai punirai le péché des pays aux enfants jusqu'au 10e génération. Alléluia. Les cachets des hommes amènent la perversion sexuelle. J'ai dit qu'il y a la perversion. Alléluia. La perversion sexuelle. Il y a des personnes qui ont dit cette fois, papa,
moi, en tout cas, dès qu'il fait 20 heures, si je n'ai pas trouvé un homme, donc je dois aller bousculer notre gardien sentinelle. Ce qui n'est pas nécessité dans vos malades, tout le monde que je verrai, je vais donner de l'argent. Regarde, Père. Et laisse-moi te dire, ce qui concerne la délivrance, il y a des choses qu'il ne faut pas cacher. Alléluia. Le même serpent qui était dans la Genèse, qui était petit, parce qu'on avait gardé, dans l'Apocalypse, c'était quoi? Les dragons. Les dragons. Amen. Amen. Quand tu te fais de masturbation, les sentiments là que tu sens là, tu penses que tu es seul? Non. Tu es faire de quelqu'un. Mais c'est dans les invisibles. Alléluia. Alléluia. Même avant de se marier, tu dois savoir là où tu mets tes pieds. C'est ça. D'abord, il faut savoir qui je suis. Papa, laisse-moi te dire, même Dieu est jaloux de nous. Amen. Amen. Et surtout si Dieu a mis quelque chose à toi, donc tu ne peux pas aller avec tout le monde. Non. Non. Un garçon m'a dit, papa, les choses que vous parlez là-bas, en tout cas moi, une fois là, mon père revenait quelque part, il vient, il me toucher comme ça, il sait la tête, il dit, oh mon fils, tu sais que moi je t'aime beaucoup, tu es vraiment mon héritier. Il dit, papa est parti, depuis ce jour-là, j'ai toujours des envies d'aller avec des animaux. Frère, mon kilo, mon amour, ma carte, les animaux. Alors, imagine pas que telle personne te donne de l'argent. Donc, c'est-à-dire que quand tu te donnes quelque chose qui est de lui, tu le prends seulement, ta vie est suivie. Est-ce que ça entre? L'évangile est la vérité cachée. Amen. Que le monde doit découvrir. Écoutez-moi, je dis à ses frères, mais comment ça? Il dit, oui papa, moi chaque fois je partais avec les animaux et jusqu'à ce que un jour j'ai trouvé une canard, je suis allé avec les canards, il dit, hé, les canards, il dit oui papa. Et un jour comme ça, je sortais avec un ami, pendant qu'on sortait, déjà, ça c'est quoi ça? Il dit, je sais le pourquoi. Parce que ça c'est le pourquoi. Et le fou me dit, papa, parce qu'il n'y avait personne pour me délivrer. Cet esprit est accumulé à moi, jusqu'à ce qu'il faut, pour que je me sente bien, il faut avoir la chair. Moussounia Nyama. Je me frotte avec ça comme si j'avais une femme. Bien aimé. Et vous ne savez pas les choses qui se font dans ta famille. Si ton oncle le fait, ou ton père ou ta mère, ou quelqu'un de ta famille, ça descendra sur toi. Alléluia. Regarde un peu là la perfection d'arriver. Il dit il faut que la vie vous soumise, la tienne à congélateur, je ne te parle même. Chacun de vous connaît là où il est prisonnier. Chacun de vous connaît là où il membre de sa famille est prisonnier. Son père, sa mère. Quand quelqu'un fait des choses en dehors de sa volonté, ça veut dire que quelqu'un lui pousse à le faire. Et le Saint-Esprit ne te poussera pas à faire ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a fait dans ta famille? Qu'est-ce qu'on a fait dans ta famille? Vous me direz, non papa, nous aussi on faisait ça. Tu étais lésidienne, tu étais pédé. Pendant qu'on était encore des enfants, on faisait des jeux de papa et maman. Et écoutez-moi, ça, même quand tu étais encore enfant, si on n'a pas prié pour ça, c'est que l'esprit là est sur toi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Pourquoi je suis là pour vraiment prier? Alors, il y a
quelqu'un d'autre peut-être sont des cages où il va y avoir des gens ceux qui vont dire que aux amateurs au Cameroun, il va bloqué. Finalement, il a bloqué. Il a bloqué. Comment toi qui es un chrétien, mais tu vis une vie de misère? Toi un chrétien, le fils du Dieu, de Dieu très haut, le fils de Dieu, ton père est le créateur, et toi, tu manques le mariage, toi tu souffres, chez toi il n'y a pas des enfants. Ah non, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde tu rêves que tu es dans l'eau? Pourquoi tu rêves des serpents? Tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal. Alléluia. Et ces esprits des hommes, quand ils te prennent, la première des choses c'est quoi? C'est prendre ta destinée. Ou ton étoile. Ou soit. Voilà pourquoi je le dis ici, il dit, par leur péché. Ou soit, avant que ces esprits-là viennent, il faut que l'homme ouvre la porte quelque part. Vous fumez la porte. Vous fumez la porte. Vous fumez la porte. Vous critiquez. Vous fumez la porte. Vous tout ça, n'est pas que diable à côté de la vie, va détruire. Il y a le loi va te montrer là. Tu vas te mettre à genoux, demander pardon à Dieu, et puis on va entrer jusqu'à récupérer ce qui t'appartient. Amen. Aucun démon ne peut être plus fort que ton Dieu. Aucun démon ne peut être plus fort que ton Dieu. Jamais. Satan est puissant. Ouais. Satan n'est pas impuissant. Exactement. Satan est puissant. Exactement. Mais notre Dieu est le tout-puissant. Amen. Amen. Mais moi, je vis des serviteurs de Dieu. D'ailleurs, moi, ma provision que Dieu m'avait donnée, c'est de prier pour des hommes de Dieu qui sont par terre. Et là, je peux me mettre à genoux toute la nuit. Je prie pour des gens inconnus. Mais que Dieu les sécurise. Que ça va être que ça va être la zone de Bakoui. Et il y a aussi que ça va être la zone de Bakoui. Il y a aussi quelle malédiction. Amen. Les mêmes personnes qui nous faisaient du bien, mais parce qu'ils sont tombés, alors que nous devons nous mettre à genoux et prier pour eux. Amen. Vous passez le mot souci, moi je suis pas là. Vous pensez que vous serez dans la joie? Jamais. Papa. Pour ça, tout le monde papa disait, parce que personne ne peut te prêcher comme moi. Exactement. J'ai mes cartouches à moi que personne ne peut le dire. C'est ça. Amen. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les autres vous seront donnés par-dessus. Alors laisse-moi te dire, le royaume des cieux, nous en avons déjà. Nous avons pris à ce message du temps de la fin, qui est comme le royaume des cieux. Maintenant, on doit réclamer le par-dessus là. Où est l'argent? Où est le mariage? Où est mes enfants? Où est mon bonheur? Non, frère, tout va encore bien de ce qui est. Jamais. Laisse-moi ces paroles. Tout va encore bien. Aujourd'hui, on m'a dit, tout va encore bien. Non, pas ça. C'est Dieu l'a dit aussi. L'or et l'argent lui appartiennent. Et il m'a dit que j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse, la gloire, le bien. Papa, Dieu nous donne la richesse. Dieu nous donne tout. L'or appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Ça c'est vrai. Amen. Dieu est plus que capable.
J'ai trouvé un serviteur de Dieu qui m'a dit, papa, tel que vous me voyez là, je suis un pasteur, mais Nabungi est là. Et il n'y a personne pour me relever. Tout le monde se moque de moi. Alors que vous voyez, papa, si maman tout le monde accompagne dans la taxi. Les amis, tu étais là, on était allé, comment ça va? Hein? Tant que vous allez dire, c'est que là. Quand vous allez dire, il dit, papa, personne ne peut me relever. Nabungi est là. Bien-aimé, ce soir, nous allons prier. Tu dois prier pour toute personne qui vient pour côté. Pourquoi j'ai tel ami? Il est venu ou elle est venue à moi. Pourquoi? Parce que quand chaque personne qui vient devant toi vient avec des buts, soit de te détruire, soit de te faire du bien. Les Judas est là. Il y a aussi d'autres qui sont des pierres. Dans la cave. Amen. La pierre. D'autres sont des pierres. Des pierres. Pasteur, moi, je suis ton fils. Ce soir, ah, frère, tu sais comment moi j'ai commencé avec toi? Vraiment. C'est le monde est ouvert. Je dis toujours que moi je suis le plus malin qui dole. Qui connaît ça? Le plus malin qui dole. Je peux rire et je peux prendre des décisions. À rien. Et quand je prends des décisions à rien, je te chasse de mon église. Comme de la blague comme ça. Et je te bloque. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas prier pour détruire tous les cages. Ceux qui mettent les toiles dans la candère, on a moulani. On se prend sa moulani. Ceux qui mettent la candère, on a sa mal. On se prend sa mal. On se louer. On se réclamer. Maman, les lois au téléphone. Ils sont là, ils sont réclamés. La prière qu'on avait fait le mercredi passé. Et ma grande sœur dit, papa, c'est la première fois que je pose de la pauvre. Je dis que, dans une période, on a béni, ce qu'on béni, c'est dans le exalté. Montrer que la carte n'a pas eu partial. Je vais vous manifester dans le vocabulaire. Voilà, mais exalté, yémé, ça vous béni. Papa, mais quand je prends seulement ta photo comme ça, quand je mis ça comme ça, je sentis bien. Et puis sur la lumière, pas des autres. La juste une photo dans la vie, alors qu'il bien. La lumière, dans les autres, ah, ok, ça va. La juste photo dans la côte Chabawa, dans le temps qu'on a beau malade de Kimina. Amen. Donc, les lots au bout de là, tu vas tout réclamer. Amen. Mais avant cela, tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai failli. Je sais que je fais des choses. L'inconscience ou consciemment, ma camarade m'a dit, mais de l'eau n'a pas. Ce que tu as dit, ne fait pas mal. Ça va m'envoler. Amen. Lève-toi. Concentre-toi déjà.
vie face à Dieu maintenant. Tu vas prier maintenant. Papa, bonne la pour la vie. Bonne la pour la combat. Je te laisse le temps de prier. Même pas musique ou pas musique, j'aimerais entendre ta voix. Tu vas monter prier. Au nom de Jésus, on va prier.